What did you think of the tribute that was paid to him, Nothing at all. and why didn't you come? Because I don't give a damn. The spectators to pay the artists that don't get paid, and it supposedly costs a fortune. I don't really believe it. What do you think of the statue? Nothing at all. You know, it's a walking disaster. Anyway, it doesn't mean anything at all. It's not that. Eddie Mitchell, Agony 3, Enzo à colère froide et inlassable d'un frère de scène contre la mémoire business de Johnny Hallyday. À Agony Eddie Mitchell n'a plus rien à prouver et encore moins à perdre. Le parrain de Laura Smith, l'ami de plus d'un demi-siècle de Johnny Hallyday, continue de franchir toutes les lignes rouges que d'autres plus prudents ou plus calculés contournent soigneusement. Là où certains tournent autour du pot avec des formules lénifiantes, lui balance sans filtre, sans filet et sans regret. Une statue à la con. Voilà comment il qualifie l'hommage officiel rendu à son ami disparu. Et ce n'est qu'un début. Il refuse catégoriquement de se rendre aux expositions organisées par Laetitia Hallyday. Il dénonce avec une constance implacable le déshéritement des enfants aînés. Il accuse la veuve d'avoir censuré ses duos avec Johnny. À un âge où la plupart des figures publiques choisissent la diplomatie, le silence poli ou la nostalgie édulcorée, Eddie Mitchell opte pour la vérité brute. Et ces mots lancés avec la liberté de celui qui n'a plus besoin de plaire continuent de faire trembler. La statue à la con est l'absence qui vaut 1000 discours. Tout commence le 14 septembre 2021. Paris inaugure une esplanade Johnny Hallyday devant la Cour Arena. La cérémonie est grandiose, soigneusement mise en scène émouvante pour certains, excessive pour d'autres. Laetitia est là entourée de ses filles Jade et Joy. La presse et les fans sont au rendez-vous. Au centre de l'attention trône une œuvre monumentale censée incarner l'esprit du rocker, un manche de guitare géant surmonté d'une Harley Davidson ayant appartenu à Johnny. L'inauguration a suivi d'un grand concert hommage diffusé en direct sur France 2. Des dizaines d'artistes se succèdent pour interpréter les tubes du taulier dans une atmosphère de communion collective soigneusement orchestrée. Quelqu'un manque pourtant à l'appel. Eddie Mitchell, l'un des plus proches amis de Johnny, celui qui l'a côtoyé pendant plus de 50 ans, n'est ni à l'inauguration ni au concert. Son absence est immédiatement remarquée, commentée, analysée. Maladie, empêchement de dernière minute, agenda surchargé. La vérité est bien plus brutale et bien plus politique. Quelques jours plus tard, interrogé par Charts in France, Eddie lâche la bombe sans précaution oratoire. « Je suis contre la statue à la con, je trouve ça ridicule. » 4 mots qui claquent comme un coup de fouet dans le paysage médiatique français habitué aux hommages lisses et aux déclarations compassées. Pas d'emballage cadeau, pas de nuances diplomatiques, pas de « je respecte le travail des artistes », mais cette statue n'évoque rien. Ce n'est pas Johnny. De toute façon, je n'aime pas les places qui commémorent ni les statues. Les pigeons chient dessus. Quand on lui demandait pourquoi il n'était pas au concert, la réponse est tout aussi cinglante et révélatrice. Heureusement, je n'étais pas prévu à l'affiche. Je ne fais pas les restos du cœur, donc je ne vois pas pourquoi j'irais faire ce genre de conneries. Je n'ai rien à voir avec ce genre de choses. Qualifier un concert hommage officiel de Connery relève d'une rare liberté de ton. Eddie refuse non seulement d'y participer, mais il refuse même de lui reconnaître une quelconque valeur émotionnelle ou symbolique. Pour lui, ce n'est pas un hommage, c'est du spectacle du business mémorial, une mise en scène qui n'a plus grand-chose à voir avec l'homme qu'il a réellement connu. Cette violence verbale n'est pas un coup de sang isolé. Elle s'enracine dans une conception radicale presque aristocratique de l'amitié et de la mémoire. Pour Eddie Mitchell, transformer Johnny Hallyday en monument public, une attraction touristique ou en produit dérivé permanent, c'est déjà commencé à le trahir. La statue devient le symbole parfait de ce qu'il rejette, une mémoire figée, officielle, aseptisée, vidée de sa vérité charnelle et de ses contradictions. Un demi-frère, plus qu'un ami, l'intensité d'un lien rare. Pour comprendre la profondeur et la constance de cette colère, il faut remonter bien avant la mort de Johnny. Eddie et Johnny ne se sont pas simplement croisés dans le milieu. Ils ont partagé une véritable fraternité de scène pendant plus d'un demi-siècle. Les tournées, les nuits parisiennes, les excès, les silences, les complicités non dites, tout cela a tissé un lien qui dépasse largement la simple camaraderie professionnelle. Le 1 décembre 2016, jour de la mort de Johnny Hallyday, Eddie perd bien plus qu'un collègue. Il perd un frère de route, un compagnon d'armes, celui avec qui il avait traversé les époques, les modes et les tempêtes. En septembre 2021, dans la chanson « Un petit peu d'amour »,
Eddie exprime cette douleur avec une sincérité rare dans le paysage de la chanson française contemporaine. Tu as brûlé toute ta vie, mais c'est pas faute de ne pas t'avoir prévenu. Tu as rien écouté. Des paroles qui sonnent à la fois comme un reproche affectueux et comme un constat d'impuissance. Eddie avait tenté à de nombreuses reprises de protéger Johnny de ses démons, de le mettre en garde contre une existence destructrice faite d'excès en tout genre. Johnny n'écoutait personne, ou presque. La chanson se terminait sur une note profondément émouvante et révélatrice. Pour moi, tu étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un frère. Ces mots ne sont pas de la rhétorique. Ils disent l'intensité d'un lien qui explique pourquoi les critiques d'Eddie portent si fort. Quand il attaque les hommages officiels, ce n'est ni par jalousie, ni par pure méchanceté, ni par goût de la polémique. C'est parce qu'il estime en conscience que ces mises en scène trahissent l'homme complexe excessif, parfois insupportable, mais profondément vrai qu'il a réellement connu. Le Johnny des statues et des expositions n'est plus tout à fait le sien. L'Old Testament lui a tout fracturé. Quelques semaines après la mort de Johnny, une autre bombe bien plus dévastatrice explose dans le paysage médiatique et familial, le Testament. Johnny Hallyday a tout légué à Laetitia et à leurs deux filles Jade et Joy. David Hallyday et Laura Smith et ses enfants aînés sont totalement exclus. Rien. Pas un centime, pas un objet, pas même un droit moral sur certaines œuvres. Le choc est immense, non seulement pour les intéressés, mais pour une grande partie de l'opinion publique française habituée à une certaine idée de la transmission familiale. Interrogé par BFM TV, dans les semaines qui suivent, Eddie ne cache pas son incompréhension profonde. Ce n'est pas du tout contre sa veuve, c'est contre lui, contre la forme de son testament. Je ne comprends pas que l'on déshérite ses enfants. À ce stade, il cible encore principalement la décision de Johnny plutôt que Laetitia elle-même. Il refuse de transformer immédiatement le conflit en guerre personnelle contre la veuve. Mais Eddie Mitchell n'est pas un simple observateur extérieur. Il est aussi le parrain de Laura Smith. Il l'a vu grandir. Il connaît l'intensité du lien parfois orageux, mais indestructible, qui l'unissait à son père. Quand il la voit se battre pendant 2 ans et demi devant les tribunaux, humilié publiquement, accusé de cupidité, d'opportunisme, de vouloir profiter de la mort de son père, son regard évolue progressivement. L'accord final conclut en 2020, 25 millions d'euros, et les droits sur la chanson Laura lui paraît dérisoire face à la fortune colossale laissée par Johnny, et surtout face à la violence symbolique infligée. Pour lui, la famille est irrémédiablement brisée, et Laetitia porte une part non négligeable de responsabilité dans cette situation. Non pas nécessairement par pure malveillance, mais par une volonté de contrôle total qui a rendu tout compromis précoce impossible. Et la censure dédose les refus des expositions, la guerre de la mémoire. Les années passent, mais la tension entre Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday ne retombe jamais vraiment. En octobre 2023, Eddie sort le livre Ma discothèque idéale ainsi qu'une compilation retraçant les moments forts de sa carrière. Sur cette compilation figurent ses plus grands tubes, mais aucun duo avec Johnny Hallyday. Interrogé par le Parisien, il lâche une nouvelle accusation frontale. Elle a même refusé qu'il y ait des duos avec Johnny sur mon album. Elle, Laetitia. Le coup est bas et Eddie le ressent comme une humiliation supplémentaire. Eddie et Johnny avaient partagé la scène à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre des Vieilles Canailles, aux côtés de Jacques Dutronc. Ces moments étaient précieux, chargés d'émotions d'amitié et d'une forme de liberté scénique rare. Que Laetitia interdise leur présence sur un disque d'Eddie constitue à ses yeux une forme de censure mémorielle pure et simple. Johnny n'appartiendrait plus qu'à elle. Ses amis de toujours n'auraient plus le droit de faire vivre certaines traces de cette amitié. Dans la même interview, Eddie annonce qu'il ne se rendra pas à la grande exposition Johnny Hallyday organisée par Laetitia à la Porte de Versailles en décembre 2023, sans moi. C'est son ex qui s'occupe de ça. Le temps estompe les choses, mais chacun reste sur ses positions. Appeler Laetitia, son ex, plutôt que la veuve légitime n'est absolument pas anodin. C'est un refus symbolique presque politique de reconnaître son statut de gardienne exclusive et officielle de la mémoire de Johnny. Eddie refuse de cautionner ce qu'il perçoit comme une entreprise de contrôle total de l'image de l'histoire et de l'héritage artistique du rocker. Il pousse la logique encore plus loin. Il refuse également de se recueillir sur la tombe de Saint-Barthélemy. Johnny est complètement dans mon cœur. Il n'est pas à Saint-Barth.
Et puis, de toute manière, une tombe, c'est une tombe. Je n'ai pas besoin de me recueillir sur une tombe. J'ai horreur de ça. Pour lui, Johnny vit dans les souvenirs partagés, dans les chansons, dans les silences complices, pas dans une île des Caraïbes qu'il n'aimait d'ailleurs pas particulièrement, et qui est devenue à ses yeux le symbole d'une mémoire privatisée. Au-delà des hommages, le contrôle de la mémoire comme enjeu central. Au fond, le conflit qui oppose Eddie Mitchell à Letitia Halliday dépasse très largement les statuts des concerts et les expositions. Il porte sur une question bien plus profonde et bien plus politique qui a le droit de dire qui était Johnny Halliday, qui a le droit de contrôler sa mémoire, son image, son héritage symbolique. Eddie n'a jamais accepté que Johnny puisse déshériter David et Laura. Il ne comprend pas non plus l'acharnement judiciaire de Letitia pendant plus de 2 ans. Pourquoi ne pas avoir trouvé un arrangement plutôt plus discret, plus humain? Pourquoi exposer toute la famille à la vindicte publique, aux commentaires haineux, aux analyses psychologiques de comptoir? Sa réponse est claire et constante. Letitia voulait tout contrôler. L'argent, bien sûr, mais surtout l'image, la mémoire et l'héritage artistique. En excluant les enfants aînés, elle s'assurait qu'ils n'auraient aucun droit de regard sur ce qui serait fait au nom de leur père. Eddie refuse cette forme de dictature mémorielle. Johnny n'appartient pas uniquement à sa dernière épouse. Il appartient aussi à ses amis de toujours, à ses enfants de tous les lits et à ses fans qui l'ont accompagné pendant des décennies. Certains témoignages rapportés, notamment dans des ouvrages consacrés au couple Halliday, vont plus loin. Eddie aurait reproché à Letitia de ne pas avoir assez protégé Johnny de lui-même, de l'avoir laissé s'autodétruire dans les excès, plutôt que de l'aider réellement à en sortir. Lui, au contraire, avait tenté à plusieurs reprises de le raisonner. Ces reproches ajoutent une dimension morale et existentielle au conflit. Non seulement Letitia contrôlerait la mémoire du mort, mais elle aurait échoué selon Eddie dans son rôle de protectrice du vivant. Une cohérence rare dans un paysage médiatique souvent lâche. Ce qui frappe le plus chez Eddie Mitchell, c'est la constance. Depuis décembre 2017, il n'a jamais vraiment varié. Il a toujours défendu Laura et David. Il a toujours critiqué les hommages officiels qu'il juge morbides, ridicules ou purement commerciaux. Il a toujours refusé de cautionner ce qu'il considère comme une mascarade. Cette cohérence prouve qu'il ne s'agit pas d'un coup d'éclat médiatique, ni d'une quête d'attention, ni d'une rancœur passagère. C'est une conviction profonde née d'une amitié véritable et d'un sens aigu presque vieux jeu de la justice et de la loyauté. À 83 ans, Eddie Mitchell est un monument vivant de la chanson française. Il a survécu à presque tous ses contemporains. Johnny est parti Gainsbourg aussi et bien d'autres. Lui est toujours debout, la voix intacte malgré les années, et il utilise cette voix pour dire des vérités qui dérangent. Dans un paysage médiatique français souvent marqué par la langue de bois, les calculs d'intérêt et la peur de se mettre à dos les puissants, il fait figure d'exception. Il ose critiquer Letitia Halliday, là où d'autres se taisent par prudence, par opportunisme ou par simple lassitude. Aujourd'hui, Eddie continue sa route à son rythme. Plus de tournées interminables, mais des albums, des livres, des apparitions choisies. Chaque fois qu'on lui parle de Johnny, il répond avec la même honnêteté brutale. Le temps estompe les choses, mais chacun reste sur ses positions. Cette phrase résume à elle seule toute l'affaire. Trop de blessures, trop de trahisons perçues, trop de manipulation de la mémoire pour que les chemins se recroisent un jour. À 83 ans, Eddie Mitchell a choisi la vérité plutôt que la paix apparente. Il a choisi de défendre les enfants aînés plutôt que de ménager la veuve. Il a choisi le Johnny qu'il a réellement connu, celui des scènes des nuits blanches, des excès et des amitiés brutes, plutôt que celui des statuts, des expositions et du business mémorial. Et ce choix, il l'assume pleinement, sans regret, sans hésitation et sans la moindre intention de revenir en arrière. Dans un monde qui préfère souvent les récits de lisses et les héros postiches, Eddie Mitchell continue d'incarner une forme de loyauté rude, intransigeante et profondément humaine.